Bonjour, aujourd'hui, comment structure-t-on une séance à Théalingua? J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci! Comment on structure une séance à Théalingua? C'est une question qu'on nous pose souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement avec un groupe d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui apprennent une langue à travers le théâtre? On va prendre une séance classique, une séance d'une heure et demie. On ne va pas regarder ce qu'il y a comme exercice, mais on va plutôt regarder ce qu'il y a comme grande famille. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, généralement, ça commence en cercle pour qu'on puisse voir tout le monde, pour qu'on puisse impliquer tout le monde. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire les objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'on va apprendre du vocabulaire? Est-ce qu'on va apprendre à faire une émotion? Est-ce qu'on va créer une scène? Dans nos séances, on va adopter toujours trois principes. Du vocabulaire simple, voire un vocabulaire qui est transparent, qui est compréhensible dans les deux sens. On va beaucoup imager, on va beaucoup faire, nous, les théalinguistes, avec notre corps, pour qu'on puisse être compréhensible. On va faire des exercices et des jeux qui impliquent tout le monde. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser quelqu'un sur la scène pendant que les autres regardent, ou trois personnes qui font un exercice pendant que les autres regardent ou attendent. Non, on va complètement inclure tout le monde. Ça s'appelle le collectif. C'est pas un vain mot. Le collectif, ça veut vraiment dire c'est avec tout le monde. Chacun a un rôle. Et le troisième principe, ça va être d'impliquer le corps. Donc, dans les exercices qu'on va proposer, dans les jeux qu'on va proposer, dans les actions qu'on va proposer, toujours le corps va être premier. Il va être premier avant les mots. On ne va pas faire des choses qui vont impliquer le verbe, qui vont impliquer l'intellectuel. On va d'abord faire quelque chose qui implique le corps. Donc, comment est structurée une séance? On a d'abord un moment d'échauffement. On va faire bouger le corps, on va se mettre en action, on va se dérouiller un peu. Ensuite, on a un moment de concentration. On va faire des jeux, des exercices pour aider à se concentrer, pour être tous ensemble, créer quelque chose qui se passe entre nous, comme un lieu fermé où les choses se passent, là, entre nous. Tout ça, ça va nous permettre d'apprendre à gérer son corps, d'apprendre à se concentrer avec les autres de façon collective et surtout à être attentif aux autres, savoir ce qui se passe avec l'autre, avoir des propositions qui sont faites en confiance et être en écoute les uns des autres. On aura après un moment d'acquisition. Alors, ce que j'appelle un moment d'acquisition, c'est un moment où on va apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose qu'on pourra faire tout seul par la suite. Donc ça peut être du vocabulaire, mais ça peut être aussi apprendre à être sur scène, apprendre à faire une émotion, apprendre à construire une scène, apprendre à réagir, quelque chose de l'ordre de l'acquisition, technique presque. Et puis on va avoir un moment de création. Un moment de création, on va créer. On a les outils, on a tout ce qu'il faut, et on va pouvoir créer quelque chose. Mettre des mots sur une action, créer une scène, créer une entrée, créer une sortie, créer une action, créer. Une fois qu'on a fait ça, on a un moment de valorisation où ce qu'on a créé, on va le regarder. On va le regarder collectivement. Admettons qu'on a un groupe de 5-6 enfants qui créent une petite scène. Cette scène, elle ne va pas être laissée à l'état de création, elle va être vue, elle va être valorisée. Ensuite, nous avons un moment de bilan, parce que c'est de la pédagogie de projet, et dans la pédagogie de projet, à la fin, il y a un bilan pour exprimer ce qu'on a ressenti pendant la séance, pour pouvoir dire aussi ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Pour l'animateur, c'est extrêmement important ce moment. C'est pas seulement pour faire parler, c'est pas seulement pour finir la séance, conclure proprement, mais c'est aussi pour recueillir ce qui se passe dans son travail et pouvoir dire, ok, ici j'ai été trop long, ici cet exercice était de trop, ici cet exercice n'a servi absolument à rien, la prochaine fois je l'enlèverai,
Ou bien ici, il manque une étape. Il manque une étape, je n'ai pas fait les choses dans l'ordre et ça n'a pas été compris. Donc ce bilan est très important. Voilà toutes les étapes qui se passent dans une séance de Théanico. J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci!